Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Anil, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout se passe bien pour vous. Si jamais c'est pas le cas, dites-vous que tout finit par passer. J'ai envie de parler du regard des autres, comment le regard des autres en fait peut vous empêcher d'être vous-même, comment ça peut vous limiter dans votre vie, comment ça peut vous empêcher d'être qui vous êtes réellement. Voilà, donc comment le regard des autres en fait peut vraiment vous limiter dans votre vie, comment ça peut vous empêcher de vivre correctement, de vivre en paix, comment ça peut vraiment vous limiter. Donc le regard des autres, honnêtement, très souvent, c'est dans notre tête. On ne se rend pas compte que c'est dans notre tête. Après, on nous a inculqué comme ça parce que même moi, je faisais énormément attention au regard des autres parce que c'est comme ça qu'on nous a éduqués. Après, nos parents ont fait comme ils ont pu, mais quand on était petit, très souvent, on nous comparait aux autres. Regarde, telle personne est douée dans telle matière, pourquoi pas toi? Toujours faire attention parce que on avait peur de qu'est-ce que les voisins vont dire, qu'est-ce que telle personne va dire. Les parents, comme ils nous ont inculqué depuis tout petit à faire tellement attention au regard des autres que en fait nous on a grandi en s'empêchant en fait de faire certaines choses par peur du regard des autres, parce qu'on a honte en fait du regard des autres. Sauf que le regard des autres en fait peut vraiment être très très handicapant. On pense que les autres ils vont nous juger parce que les gens vont penser ceci de nous, alors que il suffit juste d'être vous-même. Les gens après peut-être qu'ils vont parler une fois, deux fois, mais après ils vont passer à autre chose, c'est pas grave. Je me rappelle, je vais prendre un exemple. Déjà même à la fac en fait, je me rappelle à l'époque quand j'étais à la fac, parce que oui, je m'étais inscrite à la faculté de droit il y a plusieurs années quand j'étais étudiante. Je faisais tellement attention au regard des autres que je me mettais la pression. Je me mettais la pression quand il fallait faire des exposés, quand il fallait parler à l'oral. J'avais l'impression que tout le monde en fait allait me regarder, allait me juger. Alors qu'en fait, les gens, et même de nos jours en plus, de plus en plus, les gens, ils en ont clairement rien à faire de votre vie, de votre image, de la façon dont vous parlez. En fait, les gens, ils s'en fichent clairement. Les gens se soucient uniquement d'eux, de leur vie. Ils vont être là sur leur téléphone, ils vont penser à autre chose. Ils ne vont même pas vous regarder. Donc, je me mettais tellement la pression, je me rappelle. Et puis un jour, en fait, j'étais dans des travaux dirigés à la fac. Voilà, comme dans l'amphithéâtre, en fait, on est plusieurs, donc on faisait des petits groupes de travaux dirigés, des TD. Et donc au moment de parler, honnêtement, ça me mettait vraiment la pression. En fait, j'avais l'impression que j'allais avoir tout le regard sur moi, que tout le monde allait me regarder et j'allais me sentir jugée. Ce qui s'est passé, c'est que quelques mois après, en fait, j'avais parlé à une fille de ma classe, de mon groupe, on discutait et puis elle m'a demandé dans quel groupe j'étais, dans quel groupe de travaux dirigés j'étais, alors qu'en fait, j'étais dans le même groupe qu'elle, elle ne m'avait jamais vue. J'allais tous les jours en cours avec elle et elle ne m'avait jamais vue. Donc vous voyez à quel point en fait on se met la pression et que je vous assure qu'il y a des gens qui ne vous ont jamais remarqué. C'est déjà arrivé en plus à plein de gens. Donc dites-vous que vous n'êtes pas le président de la République. Je dis ça en fait pour réduire votre anxiété, votre stress, votre peur du regard des autres. En fait, dites-vous que vous n'êtes pas le président de la République. Vous n'allez pas avoir tous les yeux forcément sur vous, vous n'allez pas avoir tout le monde en fait qui vous regarde parce que les gens ont clairement rien à faire en fait, vous n'êtes pas une célébrité. Comme ça, en fait, vous n'avez plus peur du regard des autres. Quand je fais mes vidéos, à l'époque, honnêtement, j'ai toujours voulu faire des vidéos. Au moins, il y a une dizaine d'années. Alors, je voulais me lancer, mais je n'osais pas. Qu'est-ce que je faisais? Je faisais mes vidéos et je ne les publiais pas. Je faisais mes vidéos, mais je ne les publiais pas. Je les gardais, en fait, dans mon ordinateur. Et puis, petit à petit, c'est ma sœur, en fait, qui m'avait encouragée, ma petite sœur. Elle m'avait dit, bah, tu sais, tu peux faire des vidéos. Parce qu'elle savait que j'adorais ça. Elle m'a dit, tu peux faire des vidéos. Si tu veux pas te montrer, t'as qu'à pas montrer ta tête, en fait, parce qu'il y a des personnes qui le font. Tout ça, pourquoi? Par peur du regard des autres, parce que j'avais honte en fait du regard des autres. J'étais très très gênée et puis un jour en fait j'ai pris la décision de me montrer. Ce qui s'est passé, c'est que petit à petit en fait les gens que je connais, petit à petit je leur ai dit que je faisais des vidéos. Il y a des gens qui l'ont découvert d'eux-mêmes. Au début honnêtement ça m'avait trop gênée et puis maintenant ça ne me fait plus rien. Et même il y a quelques mois, plusieurs mois, il y avait une collègue qui savait que je faisais des vidéos, elle me l'a dit, elle avait vu une de mes vidéos et au début en fait j'étais hyper gênée. Et alors je vous parle, au début honnêtement j'avais tellement peur du regard des autres. J'avais tellement peur que les gens apprennent que je fais des vidéos. Et donc maintenant, en fait, que je me sens de plus en plus à l'aise avec ça, j'espère que si vous avez envie de faire des vidéos sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, allez-y, lancez-vous. Parce que je suis sûre que là, parmi les gens qui me regardent, il y a plein de gens qui ont envie de faire des choses mais qui n'osent pas. Donc honnêtement, allez-y. Après, c'est pas forcément que des vidéos, mais si vous avez envie d'avoir un deuxième travail, de créer votre micro-entreprise, de faire de votre passion votre métier, lancez-vous. Allez-y et n'ayez pas peur du regard des autres parce que les autres ne vivront jamais vos émotions. Je rebondis en fait sur ça parce que j'ai une collègue, j'ai une amie qui est devenue auxiliaire de puéricultrice et en
en fait, cette personne a une licence en langue, je sais plus si langue étrangère, donc en tout cas, elle a une licence. Cette personne a 2 enfants. Elle a voulu en fait faire ça parce que je pense que depuis qu'elle est devenue maman, ça lui a changé la vie. D'ailleurs, quand on devient maman, honnêtement, nos priorités changent, notre façon de voir les choses change. Elle a toujours été attirée en fait, je pense, par les enfants, la maternité depuis qu'elle est devenue maman. Donc, elle a voulu d'abord faire ça. Je crois que c'est 10 ou 1 an en fait la formation. Elle a fait ça et au moment en fait quand je l'ai revue, je l'ai félicitée et tout parce qu'elle avait fini enfin ses 1 an d'études et elle m'avait dit que en fait, ça a été très très dur pour elle parce que tous ses proches lui ont tellement découragée parce qu'ils ont dit c'est dégradant de faire ça. Pourquoi tu fais ça alors que tu as fait des études? Fais autre chose de plus gratifiant. Ne fais pas ça, tu as fait des études, tu es intelligente, pourquoi tu fais ça? Parce qu'elle a fait le choix de travailler auprès des enfants. En quoi est-ce que c'est dégradant de faire ce qu'on aime? C'est elle qui va se lever tous les jours pour aller au travail, c'est elle qui va supporter les jours les collègues de travail, ce n'est pas vous. Donc je pense que les gens, faut qu'ils arrêtent aujourd'hui de mettre la pression aux gens, de décourager les gens dans leur voie professionnelle parce que il y a beaucoup de gens qui finissent par faire des burn-out à cause de ce genre de personnes, même si des fois ce n'est pas pour blesser la personne, mais ça reste quand même blessant parce que la personne a réussi à jongler entre ses études, sa maison, ses enfants, les enfants quand ils sont malades, à tout gérer pour qu'au final elle a réussi à valider son diplôme et là on lui dit qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? C'est dégradant aux yeux de qui en fait? Donc il faut pas écouter. Après je sais qu'il y a même des parents, les parents doivent aussi faire confiance aux enfants parce que l'épanouissement professionnel c'est tellement important que les gens ne se rendent pas compte. C'est tellement important parce que le travail peut vous rendre malade si ça ne se passe pas bien, si vous n'aimez pas votre travail, si ça se passe pas bien au niveau de votre DRH, si ça se passe pas bien au niveau de vos collègues, ça peut vous rendre malade, à vous créer des problèmes de santé parce que vous n'êtes pas bien. Donc il n'y a rien de dégradant et ça faut arrêter parce que les gens pensent que on s'en fiche en fait de ce que les gens pensent. Le plus important c'est ce que vous pensez de vous tous les matins. Vous, qu'est-ce que vous pensez de vous? Donc si vous aimez ce que vous faites, alors faites-le, foutez-vous la paix et arrêtez de toujours faire attention au regard des autres, sinon vous n'allez jamais réussir à vous épanouir, sinon vous n'allez jamais réussir à être heureux. Pareil, moi je suis aide-soignante, peut-être qu'un jour je serai amenée à faire autre chose, peut-être que je serai amenée à faire infirmière, peut-être que je serai un jour amenée à être thérapeute, j'en sais rien, peut-être qu'un jour je serai amenée à faire psychologue. Pour l'instant aujourd'hui, par rapport à ma vie de maman, je suis bien avec ce que je fais, je suis bien dans ma vie, dans ma peau, donc je n'ai pas envie pour l'instant de faire autre chose pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Si un jour je décide de changer de voie professionnelle, ça sera uniquement en fonction de moi, en fonction de ma vie, et non pas pour faire plaisir aux autres. Voilà, ne vous mettez pas la pression. Pareil, si à 30 ans vous n'êtes pas propriétaire, ce n'est pas grave, ça viendra si vous le souhaitez. Si vous n'avez pas encore d'enfants, ne vous mettez pas la pression. Si vous n'êtes pas marié, ne vous mettez pas la pression. La vie n'est pas une concurrence. On s'en fiche du regard des autres. Chaque personne fait et fera les choses quand ce sera le bon moment. Pas oublier que c'est la vie qui donne les choses. Voilà, c'est la vie qui donne, c'est la vie qui prend. Donc voilà, ne vous mettez pas la pression et que les choses arriveront au bon moment. Quand ça sera le bon timing, vous aurez ce que vous voulez. Donc ne vivez pas en fonction du regard des autres, sinon vous allez être tellement malheureux, tellement triste, vous allez vous sentir tellement inférieur, tellement en dessous des autres. Il n'y a que des inconvénients à vivre en fonction du regard des autres. Faites les choses pour vous, vivez les choses pour vous et arrêtez de vivre la vie des autres. Parce qu'en plus de ça, si vous vivez en fonction du regard des autres, vous allez aussi attirer des personnes qui ne vont même pas vous convenir. Si vous vivez en fonction du regard des autres, vous allez attirer des personnes qui vont vous aimer pour le personnage que vous donnez et non pas pour vous-même, non pas pour votre cœur, mais pour l'image que vous donnez et vous risquez tout simplement de le regretter, vous risquez d'être triste, d'être malheureuse. Le plus important, je vais le dire très souvent, le plus important ce n'est pas le regard que les autres ont sur vous, mais c'est le regard que vous avez sur vous-même. Voilà, donc aimez-vous, foutez-vous la paix, arrêtez de vivre en fonction du regard des autres. Pour cette rentrée, soyez vous, faites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez.